Hello, chers amis. C'est Listan Bobouin qui rentre la caillou avec rubrique Lisons ensemble. N'a commencé avec livre qui relaie événements des derniers jours, qui est écrit par la servante du Seigneur, Ellen G. White. C'est un livre qui pral apprendre nous en pile sur ce qui a passé dans le monde nous jodi. Chapitre 1. La crise finale de la Terre. Une appréhension universelle de l'avenir. Les temps actuels constituent un enjeu suprême pour toutes les âmes. Des dirigeants et des hommes d'État, des responsables qui occupent des positions de confiance et d'autorité, des penseurs, hommes et femmes de toutes classes, fixent leur attention sur les événements de notre époque. Ils observent les relations internationales, l'intensité croissante de chaque composante de l'histoire terrestre et reconnaissent qu'une situation grave et décisive est sur le point de déclencher une crise prodigieuse. Les calamités qui surviennent sur Terre comme en mer, l'instabilité sociale, les menaces de guerre sont de mauvais augure. Ces faits annoncent des événements imminents de la plus grande importance. Les forces du mal se conjuguent et se consolident. Elles se fortifient pour l'ultime grande crise. De grands bouleversements prendront bientôt place dans notre monde et les événements de la fin seront précipités. Les temps de trouble sont proches. Le temps de trouble, qui doit s'amplifier jusqu'à la fin, est très proche. Nous n'avons pas une minute à perdre. Le monde est agité par un esprit belliqueux. Les prophéties du 11e chapitre de Daniel ont presque atteint leur accomplissement final. Le temps de trouble, un trouble comme on n'en a jamais vu depuis que les nations existent, nous menace directement. Et nous sommes comme les vierges endormies. Nous devons nous éveiller et demander au Seigneur Jésus de nous entourer de ses bras éternels afin de nous faire traverser en toute sécurité les temps de jugement qui sont devant nous. Le monde méprise de plus en plus toute loi. Bientôt, de grands troubles vont s'élever parmi les nations. Des troubles qui ne cesseront pas jusqu'au retour de Jésus. Nous sommes tout au bord du temps de trouble et des angoisses que nous pouvons à peine imaginer nous attendent. Nous sommes au seuil de la crise de tous les temps. Les jugements de Dieu vont se succéder rapidement. Les incendies, les inondations, les séismes, accompagnés de la guerre et de l'effusion de sang. Des temps troublés sont devant nous, mais gardons-nous de prononcer ne serait-ce qu'une seule parole d'incrédulité ou de découragement. Dieu a toujours averti des jugements à venir. Dieu a toujours averti les hommes des jugements à venir. Ceux qui ont eu foi dans ces messages pour leur temps et qui ont agi selon leur foi dans l'obéissance à ses commandements ont échappé aux jugements qui sont tombés sur ceux qui ont obéi et ont manifesté leur incroyance. Cette parole a été donnée à Noé. Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Noé a obéi et il a été sauvé. Ce message a été adressé à l'eau. Levez-vous, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. L'eau s'est placée sous la garde des messagers célestes et il a été sauvé. De même,
Les disciples du Christ ont été avertis de la destruction de Jérusalem. Ceux qui ont été attentifs aux signes de la ruine à venir et qui se sont enfuis de la ville ont échappé à la destruction. Ainsi, sommes-nous avertis maintenant de la seconde venue du Christ et de la destruction qui doit s'abattre sur le monde. Ceux qui prennent en compte l'avertissement seront sauvés. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était le chapitre 1, la crise finale de la terre, pages 16 et 17. N'oubliez pas de partager cette vidéo. À bientôt!